Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. J'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Ici Taha Moline et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de mon retour d'expérience après ma retraite de méditation de 10 jours. Donc je vous avais fait une vidéo où je vous disais justement que je m'exile et que je me suis exilé 10 jours. Et bien, je suis revenu récemment, il y a 2 jours, de cette expérience qui était pour moi quelque chose de complètement nouveau. C'est la première fois que je médite 10 jours de suite intense et sans avoir le droit de parler à personne. C'est une expérience qui, à prime abord, me faisait peur. En fait, le fait de me dire que je ne pourrais plus communiquer avec personne, et non seulement la communication verbale, mais également la communication non verbale, c'est-à-dire toute communication était stoppée. Et donc, j'aimerais vous partager ce que j'ai appris de cette expérience, les réflexions que je me suis faites, et ce que ça peut vous apporter justement pour vous dans vos buts de vie et dans votre vie de manière générale. Donc, c'est parti. En tout cas, en un mot, j'en suis ressorti ressourcé. J'en suis ressorti ressourcé parce que quand on passe son temps à méditer et son temps libre, c'est-à-dire les pauses entre les méditations, à ne pas parler, on n'a aucun moyen d'être distrait. On n'a aucun moyen d'être distrait, c'est-à-dire qu'on est vraiment là, présent à soi-même, à ses pensées, à nos émotions et à tout ce qui se passe. Nous sommes présents à notre environnement, aux arbres. Je sais pas, quand je regardais la fenêtre pendant les repas de midi et que je regardais la belle nature, eh ben j'étais là, j'avais beaucoup plus d'espace pour être présent. Et le fait de ne pas parler, ça fait en sorte que la voix est beaucoup moins active dans notre tête. Dans ma tête, la voix était beaucoup moins active, les pensées qui s'enchaînent, le fait de penser à ci, de penser à ça, d'enchaîner ci, d'enchaîner ça, d'enchaîner ci, d'enchaîner ça. Si vous avez cette tendance, comme moi, qui fait ce travail justement sur moi-même, de beaucoup enchaîner les choses sans prendre de pause, sans enchaîner, et ben là, je peux vous dire que 10 jours sans action, disons sans productivité, sans enchaîner les choses, sans trop faire, vous êtes plus dans l'être en fait, vous vous mettez dans l'être, c'est-à-dire être présent à vous-même, vous concentrez dans votre méditation et ceci du matin très tôt jusqu'au soir, jusqu'au coucher. Donc moi en fait ce que je peux vous dire dans ce genre d'expérience, c'est que premièrement, ça vous fait prendre du recul sur votre vie. C'est-à-dire que vous n'êtes plus le nez dans votre vie, la tête dans l'eau, vous avez la tête hors de l'eau, vous avez une occasion en or de prendre du recul et d'avoir des réflexions sur la manière dont vous vivez votre vie. Quelle est la manière dont vous vivez votre vie? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que les actions que vous faites au quotidien sont en congruence avec vos valeurs? Est-ce que les actions que vous faites au quotidien vous apportent du bonheur? Et quand vous êtes dans ces contextes, dans cet environnement, vous avez une opportunité, comme je vous l'ai dit, d'avoir des prises de conscience et de pouvoir, à votre retour dans le monde, dans la réalité, comme il m'est arrivé il y a 2 jours, de faire des changements, ou au moins de commencer à voir votre vie différemment, de commencer à voir vos actions, votre travail ou peut-être vos relations. Peut-être qu'après cette expérience, vous allez vous dire « mais qu'est-ce que je fais avec cette personne? Je suis en relation avec cet homme ou cette femme, mais au final, je suis en train de gâcher ma vie si je reste avec. » Ça peut être ça votre révélation. Ou alors ça peut être « mais qu'est-ce que je fais dans ce travail? J'ose pas quitter ce travail depuis 10 ans, mais je suis en train de gâcher ma vie en restant dans ce travail au final. » Ou alors tout simplement vous vous sentiez pas, ça peut être l'effet inverse aussi, vous vous sentiez pas satisfait d'une situation et avec du recul, avec cette présence, avec ce détachement que vous avez acquis, vous vous dites mais au final je me prenais la tête pour rien, c'est vraiment génial, c'est vraiment formidable ce que je suis en train de faire. Ma vie est formidable en fait, c'était pas le problème, c'était pas l'extérieur, vous voyez. Le problème c'était pas forcément l'extérieur, mais le problème c'était peut-être l'intérieur, c'était la manière dont je percevais ça, c'était mon manque de détachement. Et ça peut aussi être ça en fait, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin de faire un changement extérieur, mais ce simple changement intérieur, cette simple manière de vous ressourcer va vous donner une autre perception de votre vie, une autre perception de vos actions et tout simplement vous serez plus heureux. Et ça, c'est ce qu'apporte la méditation au quotidien et ce genre d'expérience où vous méditez à fond, quoi. Donc voilà, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, je vous encourage fortement à développer une habitude de méditation quotidienne parce que ça peut énormément vous apporter dans votre vie. Et également, personnellement, ça m'a fait réfléchir au rythme également que je prends par rapport au fait que j'ai de la peine à lâcher prise sur le fait de faire moins de vidéos parce que je faisais 5 vidéos par semaine jusqu'à là, je suis content de l'avoir fait. Mais au fur et à mesure que j'aimerais pratiquer le coaching, je vais avoir beaucoup de
d'heures de coaching à pratiquer. Ça m'a motivé justement à vraiment réduire les vidéos, c'est-à-dire d'en faire environ 3 par semaine au lieu de 5 pour me laisser du temps pour justement continuer ma formation de coaching et continuer à pratiquer le coaching. Car au final, j'en sais rien, je ne sais pas ce que je préfère, ces vidéos, les coachings. Donc pour l'instant, je préfère faire les deux. J'aimerais vous apporter de la valeur d'après mon expérience, d'après ce que j'ai appris à travers les livres, à travers les gens que je rencontre et à travers mon propre raisonnement, mes propres prises de conscience et vous aider et vous impacter dans votre vie. Et également, un autre point qui m'est arrivé dans ma prise de conscience, c'est que j'aimerais dans le futur, petit à petit dans ma chaîne YouTube, ne pas parler juste d'objectifs, d'atteinte d'objectifs, mais également de parler de bonheur, de ce qui nous rend heureux, de ce qui nous fait qu'on est satisfait dans notre vie. Parce que j'ai eu une autre prise de conscience, c'est que c'est vrai que le but de vie c'est quelque chose de très important parce que vous allez être épanoui et passionné dans votre vie si vous trouvez la chose qui vous correspond, qui correspond à vos valeurs. Mais par contre, on a beau trouver notre but de vie, on a beau poursuivre nos objectifs, si on n'est pas détaché, si on n'est pas détaché du positif ou du négatif, si on n'est pas équanime face à la vie, si on n'arrive pas à être satisfait de chaque instant, on a beau poursuivre notre but de vie, on va toujours être en train d'anticiper ce qu'on n'a pas. On aura notre but de vie, après on se demandera mais qu'est-ce que je peux avoir de plus? 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 Et c'est un cercle sans fin d'avidité et de désir. Et c'est ça qui amène la pratique de la méditation ou toute autre pratique spirituelle qui vous amène à vous détacher de l'ego. Et moi, je suis en train de commencer mon chemin à ce niveau-là, avec ma pratique de méditation, avec cette expérience que j'ai faite et les futures expériences que j'ai envie de faire. Donc, j'aimerais dans le futur vous partager également ce côté-là, ce côté se connecter au moment présent, ce côté se détacher de l'ego, ce côté spiritualité. J'aimerais dans le futur parler de plus en plus de ça, tout en continuant à vous aider dans votre but de vie. Évidemment, ça va être toujours la chaîne, le motif principal de la chaîne, c'est-à-dire vous aider à atteindre vos objectifs. Mais vous voyez, atteindre les objectifs, ça peut aussi être se détacher de l'ego, se détacher et essayer d'être plus satisfait de votre vie ici et maintenant, dans le moment présent. Et ça va vous demander aussi de la discipline. Il n'y aura pas que le côté discipline, mais tout l'aspect discipline et atteinte d'objectifs que je peux partager avec vous dans cette chaîne YouTube pourra vous être utile dans n'importe quel objectif. Pas seulement dans votre carrière ou dans vos relations personnelles, mais également dans votre spiritualité et dans votre bonheur. Donc voilà, j'aimerais parler de plus en plus de ce genre de choses. Petit à petit, au fur et à mesure que j'évolue. Donc voilà, je vous recommande de faire cette expérience si vous ne l'avez jamais fait. J'étais surpris de voir qu'il y avait des gens qui n'avaient pratiquement jamais médité et qui ont eu le courage de faire cette expérience directement. Donc ça prouve bien que ce qui ne tue pas ne rend plus fort et au final, ces personnes ont tenu jusqu'à la fin et seront peut-être motivées à pratiquer la méditation. Donc voilà, je ne vous dis pas forcément de le faire si vous n'avez pas jamais médité. Moi, je conseillerais quand même de tester la méditation en premier, chez soi, avant de faire ce genre d'expérience de 10 jours intenses. Mais voilà, je vous encourage fortement à tenter ce genre d'expérience parce que ça peut vraiment impacter votre vie et votre manière de penser, tout simplement. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle va vous inspirer et que mon expérience pourra vous donner quelques idées, quelques pistes dans votre vie. Dans tous les cas, je vous dis un grand merci de me suivre, de regarder mes vidéos et de me soutenir dans mon but de vie. Et donc voilà, donc si vous voulez vaincre votre peur de l'échec, j'ai créé une formation à ce sujet. Je vous mets le lien dans la description. Et si vous êtes intéressé par des heures de coaching, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous coacherai avec plaisir. Pour l'instant, c'est offert parce que je suis en pleine formation. Donc profitez-en et envoyez-moi un email pour vous dire. Et je pourrai vous dire si je suis disponible pour vous coacher. Donc voilà, merci à tous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez passionnés.